Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de juillet. Alors, je suis bien sur ma table de bureau, mais on a pu coller notre revêtement. Sauf que il est un petit peu transparent et vu que c'était une partie de table de ping-pong que j'avais en dessous, ça a teinté, donc ça fait une sorte de jaune. Donc il faut qu'on mette une deuxième couche. Voilà, donc je vous montre la différence. Il faut qu'on mette une deuxième couche, mais voilà, on a terminé un petit peu tard hier soir. Du coup, et puis on n'a pas de quoi surtout faire la deuxième couche, donc il faut qu'on la rachète. Voilà, juste une petite introduction. On commence les coloriages terminés avec le livre Tales from the City Among the Stars de Anna Carlson. Et j'ai fait cette illustration que j'ai faite pratiquement en duo avec Émilie, la chaîne Panoramimix. J'ai fait le fond entièrement à l'aquarelle et le personnage, je l'ai fait au crayon de couleur. Alors, je regrette juste d'avoir fait cette partie des nuages en orange. J'ai pris un orange fluo, mais ça aurait peut-être été aussi bien si j'avais pris un rose fluo. Je m'étais basée sur une illustration et voilà. Du coup, peut-être un petit peu de regret. Ensuite, pour les éclairs, j'ai d'abord passé une bougie, enfin le flanc d'une bougie, pour que quand j'allais passer mon aquarelle, vous voyez, ça fasse un petit effet un peu plus épais et un petit peu de lumière dégradée. Et j'aime bien le rendu. Et après, j'ai essayé de faire les vêtements, en tout cas surtout le haut. La jupe avec les plis, c'était un petit peu plus compliqué, comme si la lumière venait des côtés. Mais j'ai peut-être pas suffisamment insisté pour que ça se voie comme il faut. Et j'aimerais bien faire la page d'à côté, un petit peu avec les mêmes couleurs. C'est pas mon plus beau coloriage, mais l'important c'est que je me suis vraiment bien amusée en coloriant cette illustration. Ensuite, je suis allée dans le Rhapsody in Boss. Pareil, c'est pas mon favori. Voilà, puisque sur les oiseaux, j'ai voulu les faire à l'aquarelle et ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné exactement, mais ils sont pas non plus hyper réussis. Alors, pour la cage, pour les fleurs, je suis plutôt contente. J'aime bien l'association des couleurs rose, bleu, vert et du jaune. Je trouvais que ça rendait bien. Mais ensuite, ben, les oiseaux, ouais, j'ai un petit peu, je sais pas, il manque quelque chose aux oiseaux. Mais malgré tout, j'aime bien l'ensemble. Et sur les fleurs du bas, j'ai fait un mélange de rose. Et ensuite, j'ai pris ma palette Paul Rubens pour, euh, pour ajouter un petit peu de brillance, vous savez, comme pour faire faut peut-être que j'allume mes lampes. Comme pour faire un effet un petit peu vintage à cette cage. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ensuite, je suis allée dans le livre La petite sirène de Amandine Young et j'ai fait deux illustrations dedans. Il faut que je le couvre parce que je vois que je commence à le salir et j'ai pas du tout envie de le salir. Donc, j'ai fait en premier cette carte que j'ai fait totalement à l'aquarelle. Il me semble que je l'avais faite avec Émilie aussi. Puisqu'on a fait deux duos, un sur sa chaîne et un sur la mienne de chaîne. Donc je me suis bien amusée à créer cette carte, en tout cas à la peindre. Et ensuite j'ai fait cette illustration-là. Alors je ne sais pas si elle va bien passer à la caméra. Le livre est un peu grand, il faut peut-être que je lève le trépied.
Dans cette illustration, j'avais envie de faire quelque chose d'assez sombre. Donc j'ai commencé déjà par les roches que j'ai fait à l'aquarelle. Voilà, je voulais quelque chose d'assez sombre en fait hein, sur la partie rocher. Les anémones, j'ai fait une base d'aquarelle et après je suis venue intensifier au crayon de couleur. C'est ce que j'ai fait à peu près pour toutes les plantes. Voilà, et j'avais envie de faire ma petite sirène différente parce que d'habitude je la fais blond roux. Vous voyez, un petit peu comme ça, elle est ici. J'en ai pas fait d'autres illustrations avec la petite sirène. Là, comme c'est justement à cet instant où elle va sauver le prince que sa vie va totalement changer et que la fin pour elle est pas extraordinaire. Du coup, j'avais envie de lui donner un côté très dramatique avec des cheveux violets foncés. Bon, sa queue de sirène, je l'ai fait en bleu et en violet. Et j'ai voulu lui faire pareil, je lui ai fait la peau, mais comme elle est dans l'eau, je ne sais pas si vous allez voir, avec des teintes violettes dans la peau. Voilà, et j'ai vraiment voulu lui faire un effet dramatique un petit peu dans le regard, et toujours en essayant de suivre l'expression de Amandine. Le prince, je lui ai fait donc ses vêtements et les bottes à l'aquarelle. J'ai voulu donner un effet un petit peu d'eau, vous savez. Je ne sais pas si j'y suis bien arrivée. Voilà, j'ai fait les cheveux avec mon drawing blanc et vous savez, mon crayon noir bleuté des Light Fast. Et j'ai pas travaillé les cheveux comme je fais habituellement, étant donné que comme il est dans l'eau, j'ai voulu faire un peu, vous savez, mèche par mèche. Vous savez, comme les cheveux sont balayés quand on est dans l'eau, j'ai voulu donner un petit peu cet effet. Et après, je suis arrivée au fond. Donc, le fond, je l'ai travaillé avec une aquarelle noire, un violet crépuscule et un violet que j'ai dans ma palette Artistro. Voilà, donc j'ai travaillé dans le mouillé. Donc, j'ai fait d'abord partie par partie, j'ai humidifié le papier. Et après, j'ai mis ma couleur, ce qui fait que les différentes couleurs d'aquarelle se mélangent bien. Et ça fait un effet un petit peu, je sais pas comment dire. Vous voyez, on n'a pas le même effet ici que ici. Et du coup, je voulais représenter l'eau et je voulais représenter une eau sombre puisque le destin de la petite sirène va changer à partir du moment où elle sauve le prince. Donc, je voulais donner un effet assez sombre du coup à cette illustration. Ensuite, je suis allée dans le Droman Wenger. C'était un des premiers coloriages que j'ai fait. Et j'ai fait cette illustration là, j'ai mis le papier calque parce qu'il n'y a pas une autre page d'introduction. Alors le papier c'est collé à la colle du livre, voilà. Il n'y a pas de page d'introduction et j'avais pas envie que les couleurs aillent se mettre ici, que ça vienne tacher la page, que ça vienne tacher la page. Du coup j'ai mis ce papier calque. Voilà, et comme c'est un livre collé, bah, du coup, le papier calque tient bien. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, hop, voilà. Donc là, j'ai travaillé, il me semble, avec les luminances et les light fast. Je suis pas tout à fait certaine de moi. En fait, c'est un livre que j'ai depuis quelque temps et je n'arrivais pas trop à y aller. Et puis je me suis dit, bon, commence par l'illustration du début, déjà ça te permettra de le commencer. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Je me suis régalée à le colorier. J'ai fait un effet bronze sans le savoir et sans le vouloir. Du coup, bah, je le retiens. Quand Héléis fera son challenge de la coupe des 4 maisons, comme je suis serre d'aigle, ouais, serre d'aigle. Du coup, bah, je pourrais utiliser ce combo, puisqu'à un moment, il y a toujours faire un coloriage selon les couleurs de votre maison. Et serre d'aigle, c'est bronze et bleu.
Alors je sais pas si ça ira vraiment avec le bleu. Il faudra que je choisisse le bon bleu pour que ça choque pas trop. Enfin voilà, en tout cas je me suis régalée à faire cette illustration et du coup j'ai pas eu le temps de la terminer, mais j'ai un duo ce mois-ci que je n'aurai pas fini pour faire cette page là. Alors j'aurais pu la finir puisqu'aujourd'hui nous sommes le 31, sauf que sauf que cet après-midi j'ai un live. Je veux mettre la vidéo pour demain mardi en ligne. Voilà, il faut que je fasse le montage et la mise en ligne, l'exportation et la mise en ligne. Du coup, on verra, peut-être que pendant tout ça, je pourrai colorier et le terminer, mais ça m'étonnerait. Et demain, je vais chez une copine. Donc, il fallait vraiment que je fasse tout ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, je l'ai à peine commencé. J'avais déjà choisi mes couleurs. Ensuite, en notre duo, je suis allée dans le Mythomorphia, comme chaque mois. Donc là, c'est la page du... Où est-ce qu'elle est? C'est la page de la tortue. Voilà, il y a du travail encore. Donc j'ai commencé à faire l'eau, mais je ne l'ai pas terminé. Là, ici, j'ai envie de faire un paysage en fond. Faire comme s'il y avait de l'eau derrière la tortue. Et faire tout un paysage. Je vais donner un peu, j'ai envie de donner un peu un ensemble de bayous. Même si ça va pas totalement avec les palmiers qu'on a là. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis j'ai commencé à colorier la tortue. Et les algues, déjà, ça me donne une première idée. Donc je vais la continuer cet après-midi. J'ai créé un groupe pour colorier le Mythomorphia. Et ça avance bien puisque c'est notre deuxième double page et notre 5e coloriage. Donc c'est chouette. Voilà. Donc bon, il n'y a rien de beaucoup plus à dire. En tout cas, je m'amuse bien à la colorier. Mais là, toutes ces petites écailles, ça prend quand même un petit peu de temps. Et dernière en cours que j'ai commencé en live avec vous et que je veux terminer aussi en live avec vous. Donc c'est dans le scène culte. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. J'avais fait un premier coloriage avec vous en live. Donc, je vais l'attraper. Je l'avais travaillé à l'acrylique. Je vais y tomber, hein, je suis désolée. Le voilà. Donc, celui-ci était quand même assez simple. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments et pas énormément de fond. Et j'ai commencé cette illustration. Alors, pardon, je vous la mets dans le bon sens. C'est Pinocchio. Voilà, donc j'ai fait avec vous le nid, les feuilles, mais par contre que j'ai fait à la gouache. J'ai fait donc le nez qui représente une branche et j'ai commencé à faire les branches des cages, de la cage, pardon. Et voilà, donc je le continuerai en live avec vous de toute façon, mais il me tarde de le continuer avec vous. Donc, j'ai pas fait beaucoup de coloriage ce mois-ci parce que, principalement, mon problème au cervical qui me pose vraiment des gros soucis, ce qui fait que je peux moins colorier parce que très vite, je ressens une douleur qui est assez forte. Et ça passe parce que c'est pas aussi intense qu'au début. Je me suis blessée en faisant du vélo. Donc, c'est pas aussi intense qu'au début. Malgré tout, ça reste très gênant. Le soir, je peux pas colorier. Je peux me mettre que dans mon canapé et bien me mettre pour que mes cervicales soient soulagées. Donc, je suis un peu absente en ce moment des réseaux. Je vous ai pas mis de vidéo pendant une semaine ou 10 jours même. Parce que, voilà, c'était pas possible. Du coup, je fais d'autres choses puisque j'ai quand même besoin d'occuper mes mains. Et finalement, ça m'ouvre vers mes premiers amours, mes premières passions. Donc, j'ai commencé un tricot. Hop, pardon, j'essaye de l'attraper. Je fais une couverture pour bébé. Hop, là, on va y arriver. Donc là, je suis à peu près, j'ai fait 4, 13, 13 et 8,
21, 21 et 8, 29. Ouais, donc je suis pas loin des 30 rangs déjà. Donc c'est du jersey avec un point et une bordure point mousse, que ce soit au début, à la fin et sur les côtés. Voilà, donc en fait ça m'est moins pénible que le coloriage de tricoter. Donc en fait quand je colorie, que je peux plus colorier, et ben j'alterne tricot et coloriage. Et je colorie le soir en regardant une série avec ben, mon chéri. On se regarde Outlander. Vu que les soirs je peux plus colorier, je peux plus aller sur les lives, il faut vraiment que je me pose comme il faut dans le canapé pour pas trop, parce que forcément le soir j'ai encore plus mal au cervical. Donc ben, pour le coup je tricote. Et donc ça c'est une couverture que j'ai trouvée sur YouTube. Je vous mettrai le nom de la chaîne parce que j'ai peur de mal la dire. Et les explications sont vraiment très très claires. Moi qui reprends le tricot depuis un moment, franchement j'adore. Et ensuite je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Anna Blossom Diary, que j'avale ses vidéos. Alors elle est dans un style cottagecore que je ne connaissais pas, je connaissais pas le terme. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc elle est habillée dans le style cottagecore. Sa maison est un peu dans le style cottagecore, donc c'est un univers qui change et qui est hyper agréable. Voilà, et en fait elle fait des ouvrages de couture et de broderie. Et elle a parlé de... Alors, je vais vous expliquer, je vais vous apporter... ah oui, voilà. Donc, elle a parlé d'hexagones. En fait, le principe, c'est de faire un plaid avec des hexagones. Donc, en fait, ça, c'est le patron. Donc, vous découpez vos tissus et vous découpez du molleton. Et en fait, c'est faire un plaid, mais pas à pas. Et ensuite, il faut coller les éléments entre eux. Donc ça, en fait, c'est un même patron. Donc, vous avez deux tailles de tissu. Et après, ça, vous le repliez sur cet hexagone-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Là, j'ai imprimé mon patron hier soir. J'attends demain, donc le 1er août, pour commander du molleton. J'ai déjà plein de tissus, des chutes de tissus, de robes ou de jupes que j'avais cousues pour ma fille. Donc vraiment, j'ai envie de faire des petits ouvrages comme ça, de petites coutures, mais toutes petites coutures, parce que pour l'instant, je ne peux pas me mettre à ma machine à coudre, pareil pour les mêmes problèmes de cervical. Et ensuite, donc on peut choisir des tissus unis et faire une petite broderie. Et j'ai également envie de me remettre au dessin pour créer des petites aquarelles avec des animaux de la forêt et des plantes de la forêt. Et, utiliser ça pour faire de la broderie. Donc vraiment, je reviens à mes premiers amours. Donc là, j'ai commencé à dessiner un renard. J'en ai essayé d'en faire un selon une technique qui n'est pas la mienne. Et voilà, ça marche pas. Sauf que là, je ne suis pas vraiment arrivée à créer le regard. Le regard ne me plaît pas. Donc il faut que je m'exerce. Donc c'est pareil, je ne peux pas dessiner trop longtemps. C'est comme pour le coloriage. Mais voilà, donc je vais commencer à m'exercer au dessin. Donc le dessin est vraiment mon premier loisir que je fais depuis que j'étais jeune ado. Donc voilà, mais je vais m'amuser avec les animaux de la forêt. Et du coup, ben, je vais essayer de m'en servir pour faire de la broderie sur mes petits hexagones. Et après, ben, on les assemble. Donc, il faut imaginer, on les assemble comme ça pour faire des plaids. On peut en faire aussi des décorations murales. Ça peut être sympa. Des chemins de table. Voilà. Après... tout ce qu'on a envie de faire, il n'y a pas de limite. Et que notre imagination. Et du coup, voilà. Donc... ça, je l'ai découvert sur la chaîne de Anna Blossom Diary, mais en réalité, ça vient de la chaîne anglaise Emma Jones Vintage Sewing Box. Donc, pas de panique, je vous mettrai, si ça vous intéresse, les liens dans la description.
Donc, je pense que dans mes vlogs ou dans les coloriages terminés, je vous mettrai un petit peu mes avancées tricot et couture. Ces petites coutures parce que là, les points sont faits à la main. Donc, ça me va très très bien. Donc, côté lecture, du coup, ben, du fait que je puisse moins colorier, quand vraiment je peux pas tricoter, que je peux rien faire, je lis. Donc, on a fini le livre Blackwater, La Crue. Donc, on va en faire on va en parler ce soir dans notre groupe de lecture Instagram. Voilà, je l'ai fini hier soir. À chaque fois, je le finis en fin de semaine pour pas être trop frustrée. Et franchement, là, la fin de la lecture était très allaitante. Et du coup, ben, ce soir, on va commencer ensemble la digue. Alors, je vais enlever. Hop, j'aime pas trop. Voilà. Donc, vous voyez, les livres, ce sont des livres de poche, mais je sais pas si vous le voyez, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et dans l'étagère, vous voyez, de la bibliothèque, je pense que ça va faire très joli. Donc là, c'est la digue, donc le nom du deuxième tome. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes. Donc voilà, on va en faire un livre par mois. Donc ça, c'est chouette dans notre club de lecture. Et ensuite, eh ben, j'ai avancé dans le nom du vent. Oui, donc c'est le troisième et dernier tome. Non, quatrième. Pardon, je sais plus. Ouais, troisième et dernier tome. Donc, je le lis sur mon téléphone parce que le livre est tellement lourd, même à lire en journée. Dans la nuit, c'est pas possible. En journée, il est quand même lourd, même si je le pose sur un coussin. Du coup, je l'ai mis sur mon téléphone. Tant pis, ça m'a coûté 15 euros, mais écoutez, c'est pas très grave. Voilà, du moment que je puisse lire. Et j'ai quand même pas mal avancé. Donc, ben voilà, voilà tous mes loisirs en ce moment. Mais du coup, ça me permet en fait de moins pouvoir colorier. Ça me permet de refaire du tricot et je prends un grand plaisir à tricoter. Ça me permet de revenir à mes premiers amours un peu plus, qui est la lecture et le dessin. Donc voilà, je pense que tous les mois, je pense que je vais garder, même quand mes cervicales iront mieux, je pense que je vais garder mes petits projets de couture et de tricot. Je pense que ça, je vais le garder. Voilà, donc j'aurai peut-être un peu moins de coloriage. Après, le tricot, je vais le faire le soir. Et la journée, quand vraiment ça m'arrive, la journée de ne pas pouvoir du tout colorier. Et du coup, à ce moment-là, ben, je tricote ou je lis, ou je regarde les vidéos de Anna Blossom Diary, que vraiment je suis en train de m'avaler, de m'avaler. Elle a que 1 an de chaîne, donc j'ai pas énormément de vidéos à regarder, mais je les ai pas encore toutes regardées. Donc voilà. Donc malgré tout, je m'ennuie pas. De toute façon, j'ai besoin d'occuper mes mains, j'ai besoin de créer. Donc, si je colorie moins, eh bien, j'ai besoin de faire des choses de mes mains. Donc, je vous laisse, j'ai assez bavardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment, ou du moins un bon moment. Je vous dis à très vite. Salut!